Mesdames et messieurs, bonjour et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de l'islam, sur la culture islamique. Et à cette occasion, nous devons jeter plus de lumière sur les grandes leçons à tirer en ce qui concerne l'immigration de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont ces leçons? Pourquoi peut-on dire que notre grand prophète a fait une grande confiance envers son Seigneur pendant le chemin de sa migration? Pourquoi il a essayé toujours de faire preuve d'endurance, de résistance face à beaucoup et à des obstacles très sérieux? Pourquoi toujours cette migration où quand même l'histoire du grand prophète Mohammed nous donne un exemple qu'il ne faut pas, si je peux dire, perdre l'espoir notamment envers Allah dans cette vie terrestre ou quand même dans l'au-delà. Et par conséquent, il y a toujours ce qu'on appelle la protection divine, la protection d'Allah qui soit glorifiée, accordée à ses serviteurs, que ce soit dans l'au-delà ou quand même dans cette vie terrestre. Donc encore une fois, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus et pareillement c'est pour notre cher invité très distingué, docteur Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de Al-Azhar. Vous êtes le bienvenu et assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si nous devons commencer par une chose très importante dans cette migration de notre grand prophète Mohammed, c'est ce qu'on appelle la confiance en Allah. Premièrement, il faut en fait féliciter tous les musulmans dans les quatre coins du monde à l'occasion de ce grand événement tout à fait trajectoire dans l'histoire qui avait changé la face de la vie humaine dans les quatre coins du monde. C'est la migration du prophète, salut et bénédiction sur lui, de la Mecque vers Médine. Oui. Qui était un événement le plus important, raison pour laquelle Omar ibn al-Khattab a choisi cet événement pour le début du calendrier musulman et jusqu'à présent. Cet événement qui remonte à plus de 14 siècles actuellement, donc exactement 1446 ans, donc ça fait beaucoup de temps, alors que l'influence subsiste toujours tout à fait visible et tout à fait en fait vécue dans la vie du musulman dans les quatre coins du monde. Donc pour la migration, premièrement, il n'était pas une sorte de fuite. Donc, le musulman n'était pas des fouillards à cette époque. Tout simplement, il était oppressé et persécuté en raison de leur foi en Allah. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Il était chassé de leur demeure pour la simple raison qu'il disait notre Seigneur est Allah. C'est-à-dire, notre Seigneur, ce n'est pas Allah, ce n'est pas l'Uzza, ce n'est pas Hubal, ce n'est pas Manat, ce n'est pas les fausses idoles et statues et fausses divinités de Quraysh, mais c'est le vrai Seigneur, c'est Allah, gloire à lui. Donc cet événement nous donne énormément de leçons qui peuvent être tout à fait utiles pour nous dans la vie, et surtout que le musulman en fait s'expose à plusieurs défis et on joue actuellement presque dans tout le monde comme c'était le cas du musulman qui n'était pas en très bonne situation à la Mecque. Maintenant, on voit les musulmans l'objet ou bien la cible de plusieurs attaques dans tout le monde. Tout ce qui se passe dans le monde exerce son influence sur le musulman. Vous avez par exemple dernièrement l'exemple des élections françaises. Dans le musulman se demande donc comment gérer notre destin avec n'importe quel gouvernement de gauche ou de droite. Donc maintenant tout le temps en fait le musulman s'expose à plusieurs
épreuves qui ne sont pas en fait très lointaines des épreuves auxquelles se posait le musulman au temps du prophète salut et bénédiction sur lui. Donc à la Mecque, le musulman il était persécuté, comme on venait de le dire. Vous avez par exemple l'exemple de plusieurs compagnons du prophète. Vous avez par exemple l'exemple de Bilal ibn Rabah qui était persécuté par Bar Umayya ibn Khalaf qui l'exposait au soleil à la chaleur torride de la Mecque, vous connaissez. Bilal a été torturé et quand même il était torturé, persécuté, oui, il était persécuté, torturé pendant presque 13 ans. Oui, Ammar ibn Yasir, par exemple, c'est un exemple tout à fait illustratif et tout à fait significatif à ce propos. Je vous dis pourquoi. Parce qu'Ammar ibn Yasir en fait, a assisté de ses propres yeux la mort de son père à cause de la torture, à cause de la persécution. Donc, lorsque sa mère, Soumaïa, s'est opposée à Abu Jahl, il l'a éventré avec une lance qui était dans sa main. Donc, il a trouvé en fait son père et sa mère tués à force de la torture. Donc, c'était quelqu'un qui était très endurant. Vous avez par exemple aussi Suhayb al-Rumi, on lui a arraché ses biens pour lui donner l'occasion d'émigrer à Médine. On lui a dit vous êtes venu à la Mecque tout à fait pauvre, misérable, indigent, dépourvu de tout, et maintenant tu as fait de commerce, tu t'es enrichi, donc une grande fortune. Donc maintenant, est-ce que tu veux aller à Médine pour rejoindre le prophète avec toute cette grande fortune? Elle a dit donc bon, je comprends bien qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez la richesse? Je vous donne tout en fait, mais laissez-moi partir pour rejoindre le prophète. C'est pourquoi Allah a fait révéler à son sujet وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Yashri, c'est-à-dire la ressource de vendre. Il y a parmi les gens ceux qui se vendent en fait pour l'agrément d'Allah. Et Allah est si clairvoyant vis-à-vis de ce que font les serviteurs. Et le clairvoyant, gloire à lui, donc, et c'est lui qui va donner la récompense. Oui, donc il faut toujours faire une sorte de commerce avec Allah. Oui. Oui. Et quand même, le prophète, quand il a entendu ça, il a dit, je crois... Oui, ton négoce est tout à fait réussi. Hein, donc, lui a apporté la nouvelle. Dès qu'il a vu, en fait, venir à lui, avant même qu'il ne prononce un mot, il lui a dit, c'est-à-dire vous avez déjà gagné votre négoce, donc c'est fini, hein, déterminé, vous êtes agréé par Allah, mission accomplie. Donc le musulman passe par des épreuves pour prouver s'il fait ou s'il a cette foi, cette croyance envers Allah, ou plutôt il fait ça pour dire aux gens que je suis seulement musulman. Et donc ces épreuves sont ou font partie intégrante de sa vie pour qu'il fait preuve, pour qu'il fasse preuve de sa bonne confiance, de sa bonne endurance, de et cette croyance sans sincérité envers Allah. Oui, c'est tellement en fait, c'est tellement la situation la plus adéquate pour n'importe quel croyant. Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. C'est-à-dire, il ne faut pas se prétendre croyant avant d'être éprouvé. Et tous les musulmans étaient éprouvés en fait dans cet événement. Vous avez par exemple, on donne des exemples. Vous avez par exemple le prophète salut et bénédiction sur lui qui était en fait ciblé par le Qurayshite d'être tué en fait, de trouver la mort. On connaît très bien en fait cette bande de 40 hommes qui étaient en fait ramassés de toutes les tribus de la Mecque pour qu'ils tuent le prophète sans que Banu Hashim puisse prendre la vengeance. Alors, parce que c'est trop en fait. Vous pouvez par exemple chercher votre vengeance chez une famille, hein, mais ce n'est pas chez tous les habitants d'un grand village par exemple qui a 1100 personnes, donc c'est difficile. Qu'est-ce qu'elle pourrait en fait réclamer en fin de compte? Ça sera
la rançon, ad-diya, c'est fini. Hein. Donc, peu importe, ad-diya, on prie le collectif, il n'y a aucun problème. Le prix de sang. Le prophète, il avait toute confiance en Allah. Vous avez par exemple Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Talib qui a accepté volontiers de faire une mission double. Une mission tout à fait périlleuse et dangereuse. C'est le fait de se coucher à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, alors qu'il était très très conscient que devant la porte, il y a toute une grande bande qui est à l'affût de le tuer. Donc il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que le musulman, s'il se met en tête qu'il est devant l'une de deux situations, c'est-à-dire l'un et l'autre sont meilleurs. Soit par exemple de se martyriser, c'est-à-dire de devenir martyr au sentier d'Allah et par conséquent il sera au paradis. Donc c'est fini, hein, c'est une grande récompense. Soit il sortira vainqueur et par conséquent donc il va triompher sa religion. Donc les deux finalités sont sublimes. Donc pour lui, peu importe. Donc ihda al-husnayn, c'est-à-dire l'une des deux meilleures choses. Ouais. Soit par exemple de tomber martyr, soit par exemple de sortir vainqueur. Ouais. Et les deux sont pareils pour lui, hein, parce que il lui apporte la joie, le bonheur. D'accord? Soit le bonheur par exemple de la vie terrestre, c'est la victoire, soit par exemple le bonheur d'être martyr et qui sera directement au paradis d'après la promesse coranique. Donc cette confiance en Allah, elle est émanée par cette conviction qu'il est dans tous les cas gagnant et il n'est jamais perdant. D'accord? Donc vous avez par exemple aussi l'exemple de Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq qui était très très ravi en fait d'accompagner le prophète en sa migration. C'est pourquoi le prophète a donné autorisation à tous ses compagnons de faire le hijra, la migration à Médine. Exception est faite pour quelques personnes, dont Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr al-Siddiq. D'accord? Donc, Ali ibn Abi Talib, on vient de citer sa mission. Donc, l'autre volet de la mission d'Ali ibn Abi Talib, c'était de rendre les dépôts qui étaient déposés par le Qurayshite chez le prophète. Oui. Donc, voyez-vous, dans les moments très difficiles et dans le danger, le prophète ne renonce jamais à sa mission en tant que confident. Donc on avait confiance en lui, on déposait les dépôts chez lui, l'amanat. Donc Ali ibn Abi Talib était chargé de rendre le dépôt qui était chez le prophète. À qui? Aux Qurayshites, qui faisaient la guerre et déclaraient la guerre contre le prophète et ses compagnons. Et qui étaient non musulmans. Qui étaient non seulement des mécréants, mais les adversaires du prophète. Et qui voulaient à tout prix... Il y a toujours un honneur quand on fait la paix ou quand on fait la guerre, au point de vue de l'islam. Il y a toujours des principes honorables à adopter sur le terrain. Nous devons jeter plus de lumière sur d'autres leçons, mais après cette petite pause. L'hégire, ou l'exode vers Médine, pour tous les croyants musulmans, intervient après 13 années d'appel à l'islam à la Mecque pour fuir les persécutions de toutes sortes, allant des injures et insultes abjectes aux tortures perverses et les crimes infligés par les Qurayshites, qui n'entendaient pas un instant abandonner l'idolâtrie pour suivre la voie de l'islam révélée à Mohammed, à lui bénédiction et salut. C'est en 622 de l'ère chrétienne, et plus précisément le 15 juillet 622, que le verset de l'hégire fut révélé et incite les musulmans de la Mecque à l'exode vers Médine. C'est le début du calendrier musulman, l'an 1 de l'ère islamique, qui marque également les débuts de la constitution de la communauté musulmane et de sa reconnaissance par les Médinois, les Qurayshites et par la suite des peuples du monde entier. Les musulmans commencèrent à quitter la Mecque dans le secret. Puis lorsque tous les croyants musulmans que Dieu avait choisis pour l'exode eurent quitté la ville sainte et s'étaient établis dans la confiance et la sécurité de Médine, le prophète Mohammed reçut la révélation pour lui de quitter la Mecque. Le prophète, à lui bénédiction et salut, trouva son ami fidèle, Abu Bakr,
et l'informa de la volonté de Dieu. Puis Mohammed, dans sa loyauté immuable, décide de laisser Ali à la Mecque et le charge de reverser leurs biens aux Koraïchites qu'ils avaient déposés auparavant chez le prophète, en lequel la confiance et la loyauté trouvaient logis. Malgré la différence primordiale de religion qui les opposait, il était connu auparavant pour sa probité et sa loyauté infaillible en toutes circonstances. Donc, de retour à notre sujet, l'immigration ou la migration de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un point essentiel, c'est toujours la planification. Il y a toujours des détails et des planifications à prendre en considération pour les musulmans. Donc, c'est l'une des leçons à tirer à partir de la migration du grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment c'était ça, notre grand professeur? Premièrement, pour la planification, pour la migration, il était commencé peut-être un an avant la migration, où le prophète a rencontré les Médinois, c'est-à-dire les habitants de Yathrib qui étaient convertis à l'islam, et il s'est préparé avec eux en fait pour faire la migration. Et il a envoyé Mus'ab ibn Umayr en tant que premier ambassadeur en islam, pour prêcher l'islam à Médine, c'est-à-dire pour préparer les terrains pour un bon accueil du prophète lors de son arrivée. Deuxièmement, il avait ordonné à ses compagnons d'aller à Médine, d'une façon la plupart du temps discrète, c'est-à-dire pour ne pas attirer l'attention des mécréants, comme c'était le cas avant, pendant la migration en Abyssinie, parce qu'il y avait deux migrations en Abyssinie, la première et la deuxième. Donc, Quraysh avait essayé de reprendre les musulmans mécois et ils avaient sollicité Négus, al-Najashi, pour rendre le musulman, alors qu'il a refusé et il a dit ils ont cherché la sécurité et le refuge auprès de moi et je ne pourrai jamais en fait trahir leur confiance. Donc, pour ne pas attirer l'attention des Mécois, le prophète a ordonné à ses compagnons d'aller à Médine, mais d'une façon discrète, pour ne pas être divulgué par les Qurayshites. Et donc, c'est lui qui avait refusé, pas refusé, mais en fait, qui avait, si vous voulez, qui ne s'est pas soumis à cet ordre prophétique, c'était Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, il a dit, donc bon, moi, j'émigrerai à Médine, ou bien à Yathrib. Quiconque veut que son épouse devienne veuve, ou bien ses enfants deviennent des orphelins, qu'il me rejoigne vers la vallée. C'est-à-dire que solennellement et publiquement, j'ai fait la migration à Médine. D'accord? Donc, troisièmement, il s'est bien préparé au départ. Il a ordonné à Abu Sufyan, Abu Bakr, d'acheter deux chamelles, la première à lui, l'autre au prophète. Et le prophète a insisté de payer sa chamelle. Abu Bakr lui a proposé en fait de lui rendre en cadeau, il lui a dit jamais. Pourquoi? Parce que pour faire la migration, il faut en fait dépenser de vos biens, de vos propres biens, d'accord, pour que la migration soit tout à fait fidèle et sincère. Vouée à Allah. Troisièmement, il a rendu visite à Abu Bakr ce jour-là dans des horaires qui ne sont pas habituels. Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit le prophète avait l'habitude de nous rendre visite, soit le matin, soit le coucher du soleil, c'est-à-dire la nuit, d'accord? Donc cette fois-ci, il est venu à midi, c'est-à-dire pendant la sieste, alors que tout le monde n'était pas attentif à cette visite du prophète. Donc c'est aussi une sorte de camouflage. Et il avait aussi, en fait, Abu Bakr avait ordonné à son fils Abdullah et son valet
Abdullah ibn Urayqit, qui était en fait l'auberger de ces troupes de moutons, d'essayer d'effacer avec en fait les pattes de mouton les traces de prophète et Abu Bakr, une sorte de camouflage aussi, d'accord. Il a fait refuge à une petite grotte qui n'était pas fréquentée, Ghar Thawr, d'accord, donc pour ne pas attirer le regard de Qurayshites. Donc, et il a pris l'assistance d'un mécréant, d'un non-musulman, d'accord, donc pour guide, pour leur choisir un chemin qui n'est pas très fréquenté, qui n'est pas très habituel en fait pour le Qurayshite. Oui, il était un chemin un peu plus lent, d'accord, peut-être 2 jours ou de plus de trajet. C'est pour aussi camoufler aux Qurayshites pour qu'ils puissent arriver à Médine sains et saufs. Donc tout était planifié, d'accord. Et aussi, il faut citer à ce propos que le prophète nous donne ici autorisation de demander l'assistance ou de faire travailler même le non-musulman, ils étaient experts, chose qui existait jusqu'à présent. Par exemple, tout au long de l'histoire de l'État de l'Islam, c'est-à-dire... C'est une chose très importante parce que nous devons jeter plus de lumière sur la philosophie de l'islam en ce qui concerne pourquoi la société musulmane, les musulmans peuvent faire appel à l'expertise de non-musulmans dans des domaines précis ou dans d'autres domaines où ces sociétés musulmanes ou ces musulmans ont besoin de leur assistance. Il n'y a aucun problème. Donc l'essentiel pour le musulman, c'est de tomber sur un homme intègre, très compétent dans sa mission. D'accord. Et l'État musulman, en fait, non seulement autant de prophètes, mais autant de califes bien guidés, autant de Umayyads, des Abbasides, même des Fatimides, même par exemple des Ottomans aussi. Et ils faisaient recours aux trésoriers juifs et aussi des artisans chrétiens, des scribes chrétiens, des traducteurs qui ne sont pas du tout musulmans, qui étaient chrétiens et juifs. Donc l'histoire de l'État musulman est très abondante de plusieurs exemples, parce que quand ils sont des gens de confiance et aussi des gens intègres, aucun empêchement qu'on y fasse recours, d'accord. Mais l'essentiel c'est quoi? Il ne faut pas leur donner l'occasion de s'intervenir aux affaires purement religieuses. Et je vous donne un exemple. L'imam al-Maraghi, qui était ultérieurement un grand imam de l'Azhar, pour 2 fois en fait. C'était le seul imam qui était investi imam de l'Azhar pour 2 fois. La première fois, donc, il était, on a fait une révolution contre lui par une ruse passe khida. Donc on l'a obligé de démissionner. Mais les choses n'étaient pas calmes, donc plusieurs appels se produisaient pour qu'il revienne à son poste. C'était au temps du roi Fouad. D'accord. Donc c'est que ce grand imam, elle était responsable de la justice au Soudan. La grande cour du Soudan, le Mahkama al-Oulia, Soudan. C'était au temps des Anglais. Donc, lorsqu'il mit pied à Soudan, il a trouvé que tout est brouillé, en fait, toutes les cartes sont brouillées. Lorsqu'il voulait, par exemple, réviser n'importe quelle action, procès, tout ça, papier, documents, donc il trouvait de la peine pour le trouver. Rien n'était mis en ordre. Donc, il a fait recours aux Anglais, qui étaient très très calés, en fait, dans l'administration. Donc, ils ont tout rangé, tout mis dans l'ordre, mais lorsqu'un Anglais, un expert anglais lui a dit « Mais j'ai trouvé qu'il y a des musulmans, il y a des hommes en fait soudanais qui sont mariés de 2, 3, 4 femmes, donc comment ça se fait? Chez nous en Angleterre, il n'y a qu'une seule épouse. » Il lui a dit « Ce sont des choses auxquelles vous n'avez pas à vous mêler, parce que ce sont des choses purement religieuses. Donc, faites votre travail, ce qui est tout à fait
administratif et organisationnel, mais laissez tomber tout ce qui ne vous intéresse pas. D'accord? Donc, c'est la règle pour nous, en fait. On a le droit de demander l'aide, d'embaucher, de faire travailler n'importe qui et n'importe quelle secte, même si elle n'avait aucune religion, à condition qu'il soit vraiment un expert, compétent et un homme intègre. Merci beaucoup pour cette édition, pour votre explication en ce qui concerne les différentes dimensions de l'immigration du grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci chers téléspectateurs et à la prochaine.